là là, décidément tu vas nous en faire avoir de toutes les couleurs. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bon, j'ai pas mes lunettes, c'est parce que je considérais que j'avais pas envie de les mettre aujourd'hui. Vous avez vu dans le titre, on va parler de tout ce qui est récent par rapport à Apple et de leur prise de position par rapport à l'environnement. Alors comme vous le savez, à part si vous vivez peut-être dans une grotte, l'iPhone 12 est sorti très récemment et on a appris plusieurs choses. D'abord, on a appris que seulement en France, il serait livré avec le kit main libre parce qu'il y a une loi qui interdit les constructeurs à ne pas en fournir dans la boîte. Et aussi, Apple a décidé de retirer le chargeur secteur, la prise secteur et de fournir seulement le câble. Alors Apple nous explique pourquoi ils ont fait ça, tout simplement pour réduire les déchets électroniques. Mais est-ce que c'est une bonne idée? Eh ben je pense pas et j'en suis même très sûr. Alors je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce que actuellement, la plupart des gens qui vont prendre un iPhone 12 viennent souvent d'un iPhone un peu vieux, par exemple un iPhone 6, un iPhone 6S, 7. C'est rare quand même d'acheter un iPhone 11 Pro, imaginons, et un an plus tard d'augmenter à l'iPhone 12, parce que, à part si on le revend évidemment, mais ça coûte quand même très cher. Donc la plupart des gens qui vont upgrade ont un chargeur secteur avec de l'USB-A. Pour pouvoir recharger l'iPhone 12, il faut un chargeur secteur en USB-C. Évidemment, il y a énormément de personnes qui en ont pas. Donc il y a beaucoup de personnes justement qui vont en acheter un nouveau. Alors pourquoi je suis très convaincu que c'est une fausse bonne idée? Tout simplement parce que les gens vont en racheter. Les gens vont racheter une boîte avec un nouveau chargeur enroulé dans du plastique, etc. etc. Vous l'avez ici, j'ai une boîte d'un iPhone 8. Les boîtes d'iPhone 12 font la moitié. Alors d'accord, ça fait des économies de boîtes, donc je ne sais pas en quelle matière c'est exactement, mais sûrement du carton, un peu d'autocollant, de plastique, peut-être de colle, je ne sais pas exactement. Mais si on regarde, alors j'ouvre la boîte, c'est d'un iPhone 8, je le répète, donc on a le petit livret, et à l'intérieur, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, hein, mais honnêtement, il y a énormément de place qui pourrait être économisée de base. On pourrait même de base, déjà, je pense, réduire presque de moitié, peut-être pas de moitié, mais au moins d'un quart, cette boîte-là. Alors, pourquoi ils ne le font pas? Ça, c'est un mystère. Mais pour moi, Apple, ici, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Ça, déjà. Principalement ça. Qu'est-ce que ça fout dans la boîte? Je veux dire, alors, il y a des petits manuels d'instruction. Il y a des autocollants. Les autocollants, c'est systématique et personne ne les utilise. Enfin, moi personnellement, je connais personne qui colle des autocollants Apple. Enfin, c'est très rare. On fait ça quand on a 10 ans, 11 ans, mais pas quand tu as 40 ans et tu achètes un iPhone. Les autocollants, tu les utilises pas. Puis même quand tu as 10 ans, enfin, je veux dire, ça sert vraiment à rien. Donc, ça, déjà, ils enlèvent ça dans toutes leurs boîtes parce que cette année, ils en ont remis. Ils enlèvent ça, ça réduit déjà leur impact environnemental. Dans les petits livrets d'utilisation, honnêtement, faut vraiment être un idiot du village pour ne pas savoir comment utiliser un iPhone. Pourquoi il y aurait besoin de mettre des livrets à l'intérieur? Donc bref, ça ne sert absolument à rien. C'est des choses, moi je le jette pas à la poubelle parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais ça peut très bien se jeter à la poubelle, ça ne sert absolument à rien. Alors voilà, c'est quand même très très complexe cette situation. Apple, pour moi, c'est vraiment une fausse bonne idée totale. Les gens vont juste racheter un nouvel adaptateur secteur en USB-C. Heureusement, c'est bien qu'ils fournissent le câble, parce que là, pour moi, bon, c'est un câble en USB-A, mais Apple fournit le câble en USB-C, c'est déjà pas mal. En France, on aura les écouteurs aussi. Il y a vraiment plein de choses. Bon, là, c'est pas le dernier iPhone ou quoi, c'est un iPhone 7 Plus qui ne correspond pas à la boîte qui est ici. Mais il y a beaucoup de choses aussi qui font que Apple, leur discours sur l'environnement, pour moi, c'est du bullshit complet. Pourquoi? Parce que leur téléphone, et je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y a eu plein de teardown, de démontage d'iPhone 12, et en fait, on s'est rendu compte que je vous mettrai un lien dans une vidéo que j'ai découverte, ou je vous mettrai peut-être une petite image pour aller voir la chaîne si vous voulez, c'est en anglais. Mais honnêtement, en fait, on s'est rendu compte que en prenant deux iPhones neufs, en échangeant juste les cartes mères, l'iPhone détecte de base que c'est pas le bon écran, que c'est pas le bon appareil photo. Donc en fait, par exemple, si votre iPhone 12 vous cassez l'écran,
vous devez aller chez Apple pour le changer. Si vous n'avez pas pris l'Apple Care, et à mon avis l'Apple Care pour l'iPhone 12 va être aux alentours, je pense, de 150-200 euros. Je ne veux pas être mauvaise langue, mais à mon avis ça va être les prix pour je ne sais plus combien de temps de garantie c'est l'Apple Care. Mais en tout cas, si vous voulez protéger votre téléphone, être sûr à 100%, vous prenez l'Apple Care et vous allez chez Apple ensuite pour changer votre écran. Ça va vous coûter, je crois que pour les changements d'écran avec l'Apple Care, ça va être une trentaine d'euros. Ça vous coûte quand même de l'argent. Si vous ne prenez pas l'Apple Care, parce qu'imaginons vous prenez un iPhone 12 qui coûte 1000 euros déjà, bon, ça dépend quel modèle, hein. Mais si vous prenez, je sais pas, on va dire l'iPhone 12 de base, je crois qu'il coûte 900 euros, quelque chose comme ça, 900 plus la garantie Apple Care, donc ça fait déjà à peu près 1100 euros, à peu près 1050, 1100. Si jamais vous cassez jamais votre écran, bah vous avez perdu 150-200 euros. Si vous le cassez, vous êtes chanceux, vous allez pouvoir avoir une réparation à moindre coût. Si vous la prenez pas, bah, enjoy la réparation d'écran à plus de 400-500 euros. Bon, après c'est logique parce que c'est des écrans très chers, c'est des écrans très performants, mais quand même là les prix sont très élevés. C'est la même chose pour les appareils photo. Les appareils photo sur l'iPhone 12 ne sont pas changeables. On peut les changer, mais si vous les changez, il y a des bugs dans l'appareil photo et c'est pas parce qu'il est abîmé. Si vous regardez la vidéo que je vous ai suggérée, vous pouvez voir dessus que l'appareil bug parce qu'il ne détecte pas la bonne carte mère. Alors que c'est pas un appareil photo, enfin c'est pas des caméras qui ont été prises dans une usine en Chine. Enfin, ça a été fabriqué en Chine, mais c'est pas dans une usine random. C'est une caméra Apple qui ne fonctionne pas dans un autre produit Apple, dans le même produit Apple. Donc ici, Apple met volontairement des barrières pour qu'on ne puisse pas nous-mêmes changer les composants. Et ça, évidemment, bah, si quelqu'un casse son téléphone et que la réparation est trop élevée, Apple va juste dire bah, achetez-en un autre, vous allez en acheter un autre, ça fait des déchets électroniques. Et ça ne résout pas du tout le problème environnemental. De toute façon, de base, une entreprise qui se bat contre le droit à la réparation ne peut pas être une entreprise qui est pour l'environnement, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, imaginons qu'Apple, dans les années à venir, veulent que leur empreinte carbone soit de 0. Imaginons, bon, c'est pas possible, mais la réduire au maximum. Ils pourront pas parce qu'ils se battent contre le droit à la réparation. Et se battre contre le droit à la réparation, ça ne permet pas d'avoir une empreinte carbone nulle. Parce que si un utilisateur casse son appareil et que vous ne voulez pas et que Apple ne veut pas le réparer, ou qu'Apple vous demande des prix exorbitants pour le réparer, vous allez juste acheter un autre appareil, soit un neuf du même type, soit vous allez aller avoir un autre concurrent parce que ça vous saoule, autre chose, et du coup ça fait des déchets et des déchets électroniques, et donc c'est une fausse bonne idée à mon sens. J'espère que j'ai pas paru trop agressif, c'est juste que ça m'énerve un petit peu de voir que Apple a ce genre de pratique, ça m'étonne pas trop. C'est dommage parce que j'aime beaucoup les produits Apple, j'en ai vraiment plein, enfin j'en ai pas plein, mais j'adore les iPhones, j'adore les iPads, mais honnêtement ça me déçoit beaucoup. En plus c'est essayer de faire genre c'est une entreprise verte, non, rien du tout, ce n'est pas une entreprise verte, surtout hein, si vous pensez ça, vous laissez pas berner, c'est juste du marketing. C'est juste pour essayer d'attirer de la clientèle, d'attirer les gens pour qu'ils se disent « Waouh, regardez, Apple, c'est une entreprise qui se soucie de l'environnement. » Non. Leur coût de com actuel sur l'adaptateur secteur qui n'est plus là, eux, ça va leur rapporter énormément d'argent. C'est sûr et certain, ça va leur rapporter énormément d'argent. Parce qu'ils ne vont pas faire un move délibéré pour perdre de l'argent. C'est pas, je le crois pas. Pour moi, c'est pas possible. Donc, Apple est anti-environnement. Ça veut rien dire. Personne pollue pour polluer, mais ils ne se battent pas pour l'environnement. Il ne faut pas du tout croire à ça. Donc bon, j'espère qu'avec cette vidéo un peu salée, légèrement salée, vous aurez appris des choses, j'espère que vous aurez retenu des choses. Si c'est le cas, laissez un like, ça fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous avez envie de voir les autres vidéos de réparation ou autres. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire si vous voulez me dire quelque chose, je lis évidemment tout. Et puis, bien sûr, pour ceux qui sont abonnés, activez la cloche, partagez tout ça. On se retrouve bientôt. Ciao.